Atto, ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es en vadrouille? Eh ben figure-toi que je cherche des infos sur la micro-entreprise. Tu savais, toi, que c'était un des statuts les plus populaires depuis sa création? Bien sûr que je le sais. Et d'ailleurs, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Ah mais c'est génial ça! Tu vas pouvoir m'aider! Et au fait, tu sais pourquoi les micro-entrepreneurs ne font pas la vaisselle? De quoi? Bah parce qu'ils n'ont pas de produits! Produits, argent! Elle est bien bonne celle-là. Bon les indépendants, vous voulez tout savoir sur la micro-entreprise et en connaître les nouveautés? Ne bougez surtout pas, on a prévu de démystifier le statut en moins de 2. Allez, c'est parti! Auparavant désigné sous le terme d'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel soumis à moins de responsabilités au niveau de sa gestion qu'une société classique. Vous pouvez parfaitement être salarié, demandeur d'emploi ou étudiant et avoir votre micro-entreprise en parallèle comme activité secondaire. Attention toutefois, vous ne pouvez pas être à 2 dans une même micro-entreprise où vous êtes le seul à la diriger. On va réussir et on va pédaler les gars. On va répartir les tâches, ok? Qui s'occupe de la compta? On ne le répétera jamais assez. L'union fait la force. Hé Atto, j'ai entendu dire que je pouvais créer ma boîte sur internet en 2-3 clics. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu peux faire ta déclaration sur le site de l'INPI qui va te prendre 1 heure à tout casser. Mais attention, avant cela, il faut savoir quel est ton marché, quelle est ta cible pour ne pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous allez vendre? Des prestations de services ou bien des produits? Ouais, je t'avoue que je sais pas encore, mais je vais trouver une idée du tonnerre, hein. La micro-entreprise représente une personne physique. Cela veut dire que vos biens et votre patrimoine personnel font partie de l'entreprise. Retenez bien qu'en cas de dette, vos créanciers peuvent se rembourser en saisissant ce que vous possédez. Voiture, meubles, ordinateur, téléphone, ce que vous possédez en général. Eh oh, ma voiture! C'est trop tard monsieur, fallait payer vos factures. Quoi? Allez, salut! Rassurez-vous, il est rare d'en arriver jusque-là. Si vous contrôlez les dépenses liées à votre activité, il ne vous arrivera rien. D'ailleurs, il est obligatoire de tenir un registre des recettes qui permet de suivre les achats et les ventes de votre activité. Bon, ça c'était avant. Fort heureusement, la loi a évolué dans le bon sens car, à compter du 15 mai 2022, seulement les biens utilisés pour votre micro-entreprise pourront être saisis. Cotisation sociale et déclaration. Donc une fois que j'ai encaissé l'argent de mes clients et payé mes factures, le reste, ça va dans mes poches. Eh bien, pas tout à fait. Il y a ce qu'on appelle ensuite les cotisations sociales. Les quoi? C'est une taxe de l'État qui va servir à payer la sécurité sociale. Elle est prélevée par le biais de l'URSSAF sur votre chiffre d'affaires. Le pourcentage prélevé va varier en fonction de la catégorie dans laquelle rentre votre activité. Et là, vous avez le choix entre 3 catégories. Vous serez taxé à 12% environ pour toutes les activités d'achat et revente, pour ceux qui veulent faire du commerce notamment, environ 21% pour toutes les activités de prestation de services, comme de la livraison, et enfin, encore 21% environ pour les professions libérales, mettons un informaticien. Ça y est, je sais ce que je vais faire, Atto. De la livraison. Mate un peu le bolide. Ouais, oublie pas ton casque, hein. Oh lolo. Donc, la livraison est une prestation de service taxée aux alentours de 21%. Cela veut dire que si vous gagnez 100 € de chiffre d'affaires, alors vous allez donner environ 21 € à l'URSSAF. Évidemment, si vous gagnez 0, vous payerez 0 € de cotisation sociale. Logique et simple. La déclaration de votre chiffre d'affaires est à faire directement sur le site de l'URSSAF dans l'espace que vous aurez créé mensuellement ou tous les 3 mois en fonction de votre choix à la création. Chiffre d'affaires et TVA. Évidemment, il y a une contrepartie à tout ça. Tout est simplifié, mais vous êtes limité dans votre chiffre d'affaires. Il y a un seuil à ne pas dépasser en micro-entreprise et qui est propre à chaque catégorie. Si vous êtes dans la catégorie achat et revente, vous pourrez vendre jusqu'à 188 700 € de chiffre d'affaires à l'année maximum. En prestation de services et profession libérale, seulement 77 700 €. Eh tiens, je viens de dire qu'il n'y avait pas de TVA en micro-entreprise, contrairement aux sociétés. C'est vrai ça? Oui, il n'y a pas de TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Reprenons l'exemple de la livraison. Le seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser est de 77 700 €, mais au-delà de 36 800 € encaissés, vous devrez inclure la TVA sur les factures suivantes. D'ailleurs, sur vos factures et devis que vous pouvez faire vous-même,
Les montants sont exprimés nets avec la mention TVA non applicable tant qu'ils ne dépassent pas le seuil de TVA. Retenez qu'en micro-entreprise, on a moins d'obligations fiscales et comptables, donc pas besoin d'expert comptable pour faire votre comptabilité. Les impôts. Alors c'est bon, une fois que j'ai payé mes cotisations sociales, le reste, il va enfin dans mes poches. Eh bien non, pas encore. Comme les salariés, tu n'échapperas pas à l'impôt sur le revenu. L'État va se baser sur le chiffre d'affaires pour calculer cet impôt. Et là, il y a deux possibilités. Première solution, vous déclarez annuellement votre chiffre d'affaires à l'État qui vous imposera sur une partie de celui-ci. On parle alors de forfait d'abattement. Ah oui, il nous taxe pas sur la totalité du chiffre d'affaires. C'est gentil ça. En même temps, c'est normal. Souvenez-vous que vous avez déjà payé des cotisations sociales sur ce chiffre d'affaires et que vous avez aussi des dépenses liées à votre activité qui sont comprises dedans. Donc ce forfait représente une estimation de ce qu'il faut déduire aux yeux de l'État. Ah, donc ce qui reste, c'est supposé être mon bénéfice, c'est ça? En tout cas, c'est ce que pense l'État. Et ce taux d'abattement est propre à chacune des trois catégories vues précédemment. Par exemple, en prestation de service, l'État ne vous imposera que sur 50% du chiffre d'affaires. Deuxième solution, vous choisissez le versement libératoire d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que vous allez payer mensuellement votre impôt sur le revenu en même temps que les cotisations sociales à l'URSSAF, avec une majoration qui varie entre 1 ou 2% environ sur la cotisation initiale. Toujours en prestation de service, vous serez taxé à 22,9% au lieu de 21,2%, soit 1,7% de plus que d'habitude. Cette solution vous évitera de faire la déclaration d'impôt à la fin de l'année. À vous de faire vos calculs et de voir ce qui est le plus intéressant pour vous avant de prendre une décision. Une dernière chose, il est important d'avoir un compte bancaire dédié à son activité pour simplifier le suivi en cas de contrôle de l'État. Donc évitez de payer n'importe quoi avec ce compte. Eh ben ça fait 34,95. Ouais, par carte s'il vous plaît. Tenez. Vous avez la carte de fidélité du magasin? Non, vous me mettrez la facture par contre, hein. Important. En résumé, la micro-entreprise est intéressante pour se lancer car elle simplifie beaucoup de choses au démarrage et on se retrouve très vite limité par rapport à certaines structures, notamment quand il faut déduire ses charges des recettes encaissées. Petite astuce, si vos charges dépassent le forfait d'abattement, la micro-entreprise n'est pas adaptée à votre activité. Et attention aux arnaques. Quand vous aurez créé votre micro-entreprise, il est probable que vous receviez des courriers frauduleux vous demandant de payer certaines sommes. Ne payez surtout pas votre seul référencier l'URSSAF. C'est à lui que vous devez déclarer et payer vos cotisations sociales et votre impôt. Bon bah, merci pour tous ces conseils, Atto. À moi la fortune. Aïe! Bon, voilà les indépendants, vous êtes désormais informés pour ce statut. Si vous souhaitez d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le nous en commentaire et posez toutes vos questions, on sera ravis d'y répondre. N'oubliez pas de liker et de repartager et on se retrouve très vite. À bientôt! Mais abonnez-vous!